Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 7 à 8. Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat, chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. L'alarme, c'est un signal qui annonce un danger. Vous avez vu dans cette maison, le gouvernement français a décidé à ce qu'on mette des alarmes en fait. Tu vois, c'est des alarmes anti-fumée. Ça veut dire que quand il y a de la fumée, et l'alarme va se mettre à crier pour nous signaler le danger et on sait ce qui a lieu de faire. Ça veut dire que nous pouvons répondre à cette éventualité. Ici, l'Écriture nous parle d'un roi, le roi Salomon. C'était le fils de David, d'accord? C'est lui qui a été à la base de la construction du grand temple, le temple de Jérusalem. À l'époque, vous savez, Jérusalem était l'épicentre de l'adoration. L'Écriture nous dit que cet homme, il était gardé en fait, d'accord? Il était gardé militairement. Il était protégé. Il y avait des gens qui s'occupaient de sa protection. Donc il avait une protection rapprochée. Pourquoi? Parce que être roi, ça peut susciter de la jalousie. Il peut y avoir des gens qui, pour diverses raisons, n'est-ce pas, peuvent s'élever pour s'opposer, pour renverser son royaume, d'accord, pour le destituer. Et pour parier à cela, il nous est dit qu'il était gardé de jour comme de nuit. Dans son lit, il y avait des gens, c'est-à-dire là où il dormait, il y avait 60 hommes. L'Écriture nous parle des vaillants, c'est-à-dire des gens qui étaient courageux, prêts au sacrifice suprême, prêts à défendre le roi, quitte à perdre leur vie. Et ils étaient armés, tous étaient armés de l'épée, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, ils étaient armés de l'épée. Des gens exercés à la guerre, des gens exercés au combat, des gens entraînés, alléluia, pour le combat. Donc, à cause de quoi? À cause des alarmes ou à cause des frayeurs, à cause d'un danger, imminent qui pourrait, n'est-ce pas, survenir. Donc, ici, le Seigneur aussi nous a appelés, chers frères et sœurs, en tant qu'Église du Seigneur. Le Seigneur nous a appelés pour défendre, non pas le roi Salomon, mais il nous appelle pour défendre l'évangile, pour défendre la vérité, pour faire avancer son royaume. Le royaume de Dieu est appelé à s'étendre. Et ça s'étend premièrement dans nos vies. Il nous appelle à défendre. Nous sommes appelés par le Seigneur. D'accord? Pour défendre la vie. Il y a une vie que Dieu a mis en nous. Le roi ici, le roi c'était Salomon dans le Cantique. Et il y a un roi qui vit en nous, assis sur le trône. D'accord? Il y a un roi qui vit en nous, assis sur le trône. C'est Jésus. Le trône, c'est quoi? C'est un siège élevé sur lequel prend place un souverain dans une circonstance solennelle. C'est-à-dire quand on intronise le roi ou le président. Donc, il y a un siège, il y a un endroit où il siège. Plus particulièrement, c'est souvent la capitale. D'accord? C'est là où toutes les décisions sont prises, en fait. Les décisions qui vont influencer la nation, en fait, sont prises. Le trône, c'est le lieu des décisions, en fait. Donc, alors, la vie, et le Seigneur nous appelle aussi en tant que soldats, il nous a enrôlés pour protéger la vie, en fait. Pour protéger la vie qu'il nous a donnée, pour protéger son royaume. Pour veiller à ce que l'intégrité du royaume ne soit violée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'Écriture dit que ces gens, non seulement ils sont armés, mais ils sont aussi exercés au combat. Ici, il y a une arme, l'Écriture nous parle de l'épée. Et quand nous lisons
par exemple, le livre de Éphésiens 6, hein, donc les armes, Éphésiens 6, 13. Donc le Seigneur dit, nous devons nous revêtir de la mue complète. D'accord? Et puis voilà, on va énumérer différents armes. Il est parlé du bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, les sandales à nos pieds, la ceinture de la vérité, le casque du salut, mais aussi l'épée de l'esprit. Ici, il nous est dit que tous ont l'épée. D'accord? Ils sont exercés au maniement de l'épée. Tous ont l'épée. Il n'y a pas un qui ne soit sans l'épée. Et ce qui est tout à fait normal, parce que quand on rentre dans une armée, il n'y a pas de militaires à qui on ne va pas donner le fusil. Tous, on va les apprendre, on va les remettre un fusil. Et avant cela, ils vont rentrer dans une école. D'accord? Ils rentrent dans une école. Tous, ils rentrent dans une école. Parce qu'on parle des exercices. Il y a une discipline, il y a des exercices, il y a des entraînements. On va les entraîner au combat. On va les préparer psychologiquement. D'accord? Il y a une préparation psychologique. Il y a une préparation spirituelle. Par exemple, nous sommes dans une école, mais l'école, le Seigneur ne peut pas nous prendre comme ça pour vouloir nous utiliser et pour dire, allez, voilà, vous allez assurer ma défense, ma protection, vous allez chercher à conquérir les royaumes, étant vide, sans formation. Non, il y a un savoir que le Seigneur lui-même va se charger de nous donner. Donc, il nous introduit dans une école. Ce n'est pas les facultés hautes. Hein, quand on voit Jésus, quand il est venu sur la terre pour rendre ministère, il avait besoin des équipes, il avait besoin d'une équipe, il avait besoin des hommes, des femmes, il avait besoin d'être entouré. D'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas allé dans les facultés, dans une académie quelconque pour recruter ses apôtres, ses disciples, chers frères et sœurs. Il les a pris et c'est lui-même qui les a formés. Il les a formés dans le tas. Et il a donné en ces fins de temps. Sachez que l'école, la meilleure école qui puisse vous former, la meilleure école qui puisse faire de vous un homme, une femme aguerrie, la meilleure école qui puisse faire de vous quelqu'un de expérimenté, qui peut vous donner l'expérience en ce qui concerne le service. D'accord? Le combat. C'est l'école du Saint-Esprit. Il faut rentrer dans l'école du Saint-Esprit. Beaucoup ils échouent dans leur ministère, ils échouent dans leur vocation. Chers frères et sœurs, où ils mènent des combats, ils sont hors de combat. Parce qu'en fait, ils cherchent plus des écoles des hommes. Les écoles des hommes, c'est quoi? C'est la sagesse. La sagesse de la terre, en fait. Une sagesse animale. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent Dieu intellectuellement, en fait. C'est pourquoi ça ne peut être que la confusion. Parce que Dieu se révèle, en fait. Nous avons besoin de faire corps avec l'Esprit de Dieu pour nous révéler les stratégies du combat. Parce que ce combat, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul l'a connu. L'apôtre Paul a connu le combat. Et c'est pourquoi il va dire, presque à la fin de sa vie, il va dire à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de justice m'est réservée, non seulement pas à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé la promesse de son avènement ou de sa venue. C'est dans le livre de Timothée, chapitre... oui, c'est dans le livre de 2 Timothée 4, donc à partir du verset 7 à 8. Et le même conseil, il va donner ses conseils à Timothée en lui disant, combat le bon combat de la foi. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que, en fait, le bon combat de la foi est saisi la vie éternelle. Hein, c'est dans 2 Timothée 12. Hein, 2 Timothée 6, verset 12. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisis, c'est... Hein? Non, 1 Timothée 6, je dis. 1 Timothée 6, verset 12. J'ai dit, parle de 2 Timothée 4, verset 7 à 8, où Paul dit, Paul
combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de justice m'est réservée. Non seulement le Seigneur me la donnera, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé la promesse de son avènement. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on aime même, est-ce qu'on veut même que le Seigneur revienne? Les chrétiens sont désemparés. Certains, ils attendent que le confinement, s'il va finir quand pour retourner dans leur vie de péché, chers frères et sœurs. Pour retourner dans, ils n'auront aucune leçon. On appelle ça des vierges folles. Il y a la folie dans la tête. La folie, il n'y a même pas à se remettre, mais les gens sont en train de mourir. Tout est arrêté. Comment le Seigneur peut arrêter la circulation des bateaux, la circulation des avions, la circulation des voitures, la circulation des trains? Comment les gens peuvent être enfermés? Surtout on est dans un pays comme la France. Ça, c'est un pays de rebelles. Les Français, c'est les gens les plus rebelles sur la terre. C'est les gens qui aiment les manifestations, les protestations, les revendications. Mais comment ces personnes-là, même eux, ils étaient en train, on a connu la lutte, la dernière lutte qui s'est en train de c'est la lutte des gilets jaunes. Même les gilets jaunes, personne, tout le monde a fui. Pourquoi? Parce que l'homme finit par comprendre que l'essentiel, ce qui est essentiel, c'est la vie en fait. C'est pas les chaussures de marque, les machins. Non, c'est la vie. Tout le monde cherche à sauver, à protéger sa vie. Et est-ce qu'il faut des situations comme ça pour le comprendre? Le Seigneur nous l'avait déjà dit dans sa parole. Il nous le dit dans sa parole. Que la vie, c'est plus que le vêtement. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 6. Que notre vie vaut plus que le vêtement. Il y a des gens, quand ils n'ont pas le dernier vêtement, la dernière chaussure, qui est fabriquée au Pakistan, par les Pakistanais, où sont exploités. Ils ne sont pas contents. C'est écrit, vous voulez qu'on lise ça? Écoutez, Matthieu 6. Hein? Matthieu 6. Non, mais attends, il faut le verset. Je vais trouver le verset. Matthieu 6, à partir du verset. Le maître sait pourquoi je vous dis ne soyez pas. Voilà, donc lis à partir du verset 25. Verset 25 à 26. Oui. Qui moi? Oui. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc le Seigneur il parle à ses disciples. La vie c'est plus important que la nourriture. Hein? Et le Seigneur va dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement. D'accord? Vous devez habituer votre corps à jeûner. Hein? Parce qu'il viendra des temps où il n'y aura plus rien. Vous allez faire comment? Hein? Des temps difficiles sont devant nous. Et si on n'a pas appris à discipliner son corps, d'accord, à vivre dans des conditions extrêmes, on sera plus facile à accepter la compromission en fait. D'accord? C'est pourquoi vous allez trouver des gens qui vendent leur corps pour obtenir les choses de ce monde. Parce qu'ils veulent manger. Il y a des gens qui font des choses sales. Et parfois, vous êtes influencé quand tu vois l'enfant du voisin, il a les chaussures de marque, les vêtements de marque, tu ne sais pas ce que sa maman fait. Le corps, c'est plus que le vêtement. D'accord? Israël ne se posait pas la question. Ils ont fait 40 ans, ils traversaient le désert. Et ces gens-là, donc leurs vêtements n'avaient pas usé ni la chaussure.
Dieu veille sur ses enfants. Ce n'est pas la priorité, mes amis. Hein? Donc on voit ici par rapport à cette crise, la crise sanitaire qui frappe les nations. Aujourd'hui, les gens se posent pas la question, mais qu'est-ce que je vais m'habiller, comment je vais sortir. C'est une forme d'idolâtrie en fait. Je n'ai pas, il faut que je mette de nouvelles vêtements pour sortir, parce qu'on est influencé par les autres, l'appréciation en fait. Il y a le complexe. Donc il faut être comme tout le monde. Non, chers frères et sœurs. La vie, le corps, c'est plus que le vêtement. C'est le temple du Saint-Esprit. Le corps. Et la vie a plus de valeur que ce que nous mettons dans notre bouche, quoi. La nourriture. Il faut qu'on puisse respecter la vie que Dieu nous a donnée. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc je reviens sur ce passage. Donc il va dire de saisir la vie éternelle, d'accord? Dans 1 Timothée 6, verset 12, hein, c'est le conseil que Paul va donner à Timothée. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Dieu ne nous a pas appelés sur la terre pour, je ne sais pas, pour courir après des richesses incertaines, mes amis. Non. Pour amasser les trésors de la terre. Non, le Seigneur ne nous a pas appelés pour amasser les trésors de la terre, où la teigne et la rouille gâtent, où les voleurs percent et dérobent. Chers frères et sœurs, non. Il parle de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, c'est une grande richesse, où il n'y a rien, ni la teigne, ni la rouille, rien ne peut toucher cette richesse-là. Ce sont des trésors, c'est un trésor qui est spirituel. D'accord? Il dit, saisis cette vie, attrape cette vie avec force. Saisis quelque chose, c'est attraper la chose, hein? Prendre la chose avec force, de peur qu'on ne nous l'arrache. Hein? Et dans le livre d'Apocalypse, toujours à verset 10 à 1, il y a quelque chose qui est dit dans ce passage, tu peux lire. Verset 10 à 11. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tu vois, il faut garder, garde cette vie-là. D'accord? Parce qu'on peut te l'arracher, on peut te la voler. C'est cette vie qui fait que tu es bien. C'est une vie de paix, une vie de joie. C'est la vie de Dieu, c'est la vie du royaume. Que le Seigneur, la vie du roi en fait. C'est la vie du roi que nous avons reçue, mes amis. Et nous devons la garder. Nous devons la garder. Donc, ici, on la garde en combattant. Donc, je parlais un peu de cet instrument de guerre, l'épée. L'épée, c'est une arme qui est non seulement offensive, en même temps, elle est défensive. Ça veut dire, elle est offensive, elle me permet d'attaquer en fait. Je peux attaquer avec cette arme. Je peux aller dans le camp adverse pour attaquer. Pour libérer les gens qui sont retenus captifs. D'accord? Avec cette arme. En même temps, si je suis attaqué, je peux me défendre en fait. Je peux me défendre, je peux me protéger aussi avec cette arme. Je peux me défendre avec cette arme. Ils étaient armés et mes amis, le Seigneur, c'est Dieu qui outille en fait. Hein. C'est Dieu qui nous arme, c'est Dieu qui nous outille pour le combat. Parce que chaque enfant de Dieu
est appelé à combattre. Parce que nous sommes dans une guerre. Chaque enfant de Dieu est appelé à combattre. Et le Seigneur, tous, l'Écriture dit qu'ils étaient exercés, tous étaient armés, chers frères et sœurs, exercés au combat en plus des frayeurs ou des alarmes de la nuit. Tous. Il n'y avait pas un qui n'avait pas l'épée. Quand on voit des chrétiens qui vont dans la communion fraternelle, l'épée c'est la parole. On peut dire Hébreux 12, verset 4, si j'ai bon nom. Hébreux 12, verset 4, j'espère que je ne me trompe pas. Hébreux 12. Oui. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Oui, continue. Et cependant, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à ses fils en disant: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Donc ici, il est dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous vous rendez compte? Jusqu'au sang, ça veut dire que faut qu'on soit blessé. Résister jusqu'au sang, résister contre le mal. Parce que Satan, la Bible nous dit, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et nous sommes appelés à nous résister. Résister à tout ce qui peut nous sortir, nous mettre hors de combat, nous sortir de la volonté de Dieu. D'accord? Nous sortir de la grâce. Jusqu'au sang. Jusqu'à ce que le sang coule. Et quand le sang coule, ça veut dire que jusqu'à la mort. Hein. En d'autres termes, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et c'est ça, ça veut dire que des gens, c'est des femmes, des hommes et des femmes qui sont déterminés, quitte à perdre leur vie, pourvu que ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu ne leur soit pas enlevé. C'est comme ça, jusqu'au sang. Résister jusqu'au sang. Mais c'est ce qui s'est passé avec les anges qui avaient combattu dans Apocalypse 12. Est-ce que quelqu'un me dit Apocalypse 12? Oui. Hein? Verset 10 en 11. Et j'entendis une voix forte dans le ciel disant: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la force. Le règne de notre Elohim et la puissance de son Mashiach, car l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Elohim, jour et nuit a été précipité. Et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui dressez vos tentes. Oui. Donc ici, on voit que le secret de la victoire de ces anges-là, les anges guerriers-là, c'est qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts au sacrifice suprême. D'accord? Ils étaient prêts à donner leur vie. Ce n'étaient pas des gens qui étaient, mais attends, si je m'engage, bon, ici c'est les anges. On ne peut pas dire les anges, c'est des êtres qui sont, c'est des êtres parfaits. Il y a, en tant qu'être humain, il y a des questions qui peuvent il y a
pensées qui peuvent nous survenir. Vous voyez, on peut le voir dans, par exemple, tu veux lire Deutéronome 20, à partir du verset 1er à 9. Vous voyez? Donc, il est dit ici que celui qui cherchera dans le livre de Luc 8, verset 35, quiconque cherchera à sauver sa vie, il va la perdre. Si on se retire, en fait, tu vois, des combats, des défis auxquels nous sommes appelés à relever, on ne va pas, en fait, on va amoindrir le plan de Dieu. La vision de Dieu, la vision que Dieu a pour nos vies. Deutéronome 20. Oui. Verset. À partir du premier verset au verset 9. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront: qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre s'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront: qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Oui, voilà. Donc ici, pourquoi cette sélection? Il y a une sélection, il y a un combat qui est là. D'accord? Et on voit qu'un officier va à la foule, il va s'adresser à la foule. Parce que, imaginez, regardez, si vous allez en guerre avec des personnes qui ont d'autres intérêts que celui de combattre, ces personnes peuvent avoir une influence sur vous. C'est comme des gens qui ont peur ou des gens qui ont la priorité, quelqu'un qui vient de construire, de monter une entreprise. Mais il peut vous influencer. Il peut vous influencer parce que lui, son cœur est plus attaché à son entreprise au combat. Quelqu'un qui vient d'avoir sa femme, qui a une femme, qui a une maison, une femme, va dire: mais si je vais dans le combat, franchement, je peux mourir là-bas, une autre personne va prendre ma femme, il va profiter de ma maison, tu vois. Donc il y a des choses comme ça, des pensées comme ça qui peuvent survenir. Et des gens qui ont peur. Si vous marchez avec des peureux, ces personnes-là vont finir par vous contaminer en fait, avec la peur. Et des gens qui sont paralysés, ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Vous voyez les visions que les gens reçoivent ici et là, hein, ou par rapport au coronavirus, ils disent qu'ils trouvent l'antidote. C'est souvent: Dieu m'a apparu et il m'a montré un cheveu dans le... Il a dit comment la Bible, si tu trouves un cheveu, mets ce cheveu dans un bol d'eau et bois. Ça te protège contre le coronavirus. Et il y a des gens qui sont prêts à boire. Donc quand des gens ont peur, vous pouvez leur proposer n'importe quoi. Ils vont accepter, ils sont facilement influençables, ils sont facilement manipulables en fait. Tu vois, une société qui a peur, on peut me les pucer. On peut leur dire que voilà, maintenant la puce, c'est un antidote contre le coronavirus, comme ça vous pourrez sortir. Si on vous met la puce, vous allez sortir, vous pouvez aller là où vous oubliant les méfaits, les conséquences qu'il y a, les méfaits de la puce. Ils vont oublier ça en fait, que leurs vies seront contrôlées. Ils sont prêts à tout accepter. Les gens qui ont peur.
Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas reçu, on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas réagir comme les païens. Si effectivement nous avons l'armure, parce qu'il y a l'armure, le Seigneur ne peut pas nous demander de garder la vie, de garder la foi, sans préalablement nous donner les moyens qui vont avec. Il parle de se revêtir de l'armure complète, c'est comme une combinaison. Vous voyez les médecins qui travaillent là-dedans, qui luttent, qui soignent des personnes qui sont atteintes. Ces gens-là, ils ont des combinaisons en fait. C'est pour que, vous voyez à la télé, non? Comment ils ont des combinaisons, ils sont habillés de la tête aux pieds en fait. Et c'est pour que le virus ne puisse pas rentrer en eux. C'est la même chose. Le Seigneur nous a revêtus de son esprit. C'est un antivirus très puissant, qui est spirituel. C'est un antivirus. Toi qui as peur du coronavirus là, tu as besoin d'un antivirus. C'est un antiballe, c'est un antivirus qui est spirituel. C'est un antiballe en fait. Un pas-balle. Il y a les balles mystiques en fait. Les flèches mystiques. Tu me parles des traits enflammés. Donc il y a les dards comme ça qu'on envoie. Que les sorciers peuvent envoyer. Ça ne te touche pas en fait. D'accord? Tu as besoin de cet équipement qui est spirituel. L'épée de l'esprit, ce sont des armes qui sont spirituelles. Ça veut dire que tu peux dormir. Tu es capable de te lever à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Ce n'est pas un combat de la chair. Pour riposter, pour réagir, mes amis. Vous savez, les militaires, on les forme à vivre même dans des conditions, on ne peut plus extrêmes, des conditions extrêmes, d'accord? Les chrétiens ne veulent pas souffrir. Dans l'armée, imaginez quand vous allez dans l'armée, vous n'allez pas manger. Ici, on vous prend pour aller vous former dans l'armée, mes amis. Ce n'est pas le couscous que vous allez manger là-bas. Ce n'est pas les chikwang. D'accord? C'est souvent des boîtes dans la salle. Donc il faut accepter ça. Les conditions extrêmes, dans les températures extrêmes. Parfois, les gens, une armée qui veut s'élever contre une autre nation, ils vont faire quoi? Ils vont envoyer des gens dans ce pays-là pour étudier les espions, pour étudier leur mode de vie. Et parfois, la cartographie du pays. Et parfois, ils vont reproduire même dans le pays. Quand ils reviennent, ils vont reproduire les conditions de vie, en fait. Tu vois, de ce pays-là. Les cases, les maisons et tout ça, quoi, pour pouvoir s'entraîner, en fait. Des conditions extrêmes. Philippiens chapitre 4. À partir du verset 12, du verset 13, par là, on peut lire ça. Philippiens. C'est pas évident. Hein? Aujourd'hui, notre vie manque de puissance. Notre vie manque de force parce que c'est le Seigneur qui forme. Et la plus grande formation, c'est pas la lettre en fait. C'est des situations. Il nous met dans des situations parfois extrêmes, dans des circonstances difficiles, chers frères et sœurs. Mais si on accepte, c'est comme ça que sa nature va prendre forme en chacun de nous. Des situations difficiles, mais nous on n'aime pas tellement, on aime la facilité. On aime la facilité, mes amis. La facilité, c'est ça le problème. Les gens ne veulent pas souffrir. C'est-à-dire des conditions. Philippiens 4, à partir du verset 12. Servir, apprendre à servir Dieu, à combattre en toutes circonstances. Donc il n'y a pas d'excuse. Je ne suis pas bien. Voilà ce soir là. Je ne suis pas bien. Je suis au chômage. Je suis machin. Mes revenus ont baissé. Je ne peux plus prier. Je ne peux plus gêner. Ah bon? Vas-y. Willy nous salue nous. Mais je sais être abaissé. Je sais aussi être dans l'abondance. En tout et en tout, je suis enseigné pleinement à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Ouais, Paul a servi le fait qu'il soit dans l'abondance, dans le besoin, donc pour voir que ça n'a rien à voir à notre condition,
les circonstances dans lesquelles on peut se trouver, ça ne peut pas, c'est pas ça qui détermine notre spiritualité. C'est la manière dont nous agissons, chers frères et sœurs. Hein, il dit qu'il a appris, lui, à servir, peu importe les circonstances. Donc, l'abondance ne l'a pas détaché de Dieu, ou la disette des manquements. Mais quelle est cette église aujourd'hui? Quelle est l'église vraiment que quelles sont l'église qui a été formée, l'église actuelle? À quoi ressemble-t-elle? Est-ce qu'elle suit vraiment, elle est à l'image de ce que le Seigneur veut ou a voulu? C'est autant de questions qui restent sans réponse. Il dit qu'il a appris, donc pour dire ici que en tant qu'enfant de Dieu, marchant avec le Seigneur, on peut se retrouver dans des conditions vraiment extrêmes, hein, où il n'y a rien, parce que la vie est plus que la nourriture. D'accord? On l'a lu dans Matthieu 6. Le corps plus que le vêtement. Je n'ai pas un vêtement, surtout avant qu'on était dans les bâtiments religieux. Il y a des gens qui ne vont pas à la salle parce qu'ils ne savent pas, ils sont fatigués de mettre le même vêtement. Il me faut un nouveau vêtement. Vous vous rendez compte? Donc il y a des circonstances, même des circonstances extrêmes. Le Seigneur va nous amener et c'est comme ça qu'il nous forme en fait. C'est toute la formation. Donc maintenant dans le combat, ici, leur mission c'était protéger la vie du roi. Donc il y avait des cibles en fait. Hein. Protéger la vie du roi, éviter, veiller à ce que protéger les frontières, veiller à ce que l'intégrité du pays ne soit pas violée. Aussi, leur mission c'était de riposter face. Il fallait qu'ils réagissent, de riposter face à une invasion extérieure ou un soulèvement populaire. À l'intérieur, on appelle ça la guerre civile. Il y a des gens qui pourraient se soulever contre le roi, contre des institutions. Il fallait que ces gens-là soient à même de réprimer la rébellion. Donc ça on appelle des cibles. Nous ne combattons pas. Hein? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Et ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine, c'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air. Je cours non pas d'une façon incertaine, c'est-à-dire je ne cours pas comme à l'aventure. Je ne cours pas comme à l'aventure. Je ne combats pas en battant l'air. Ça veut dire qu'il y a la cible. Il y a des cibles chez frères et sœurs. D'accord? Je ne combats pas en battant l'air. Tu ne vois rien, tu lances l'épée n'importe comment, tu vas te fatiguer. Non, il y a les cibles. La cible, c'est quoi? C'est le but que l'on vise et contre lequel on tire. D'accord? Il y a des cibles, il y a des objectifs à atteindre. Je cours non pas comme à l'aventure, oui. Quelqu'un qui va à l'aventure ne sait même pas ce qu'il va trouver là-bas. C'est une navigation à vue. Non. Il n'y a pas d'aventurisme. D'accord? Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils avaient la promesse de rentrer dans le pays que Dieu avait promis à leur arrière-grand-père, à leur patriarche, Abraham. Donc ils avaient la Canaan en vue. Ils sortent avec la perspective de rentrer. Quand ils sont sortis, c'était avec la perspective de rentrer dans la Canaan. Donc, et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui les conduisait. D'accord? Qui les montrait le chemin. Aujourd'hui, les gens, ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent monter n'importe quoi. Et puis, ils vont seulement appeler, ils vont inviter le Seigneur.
C'est pas comme ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion au milieu du peuple de Dieu. Tout est dans la parole. Il vous conduira à toute la vérité. Il vous conduira pas dans vos projets, mais dans les projets, les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu. L'Esprit de Dieu nous amène à Dieu, à accomplir la volonté du Seigneur, pas autre chose. Donc nous sommes une église et en matière de guerre, vous savez, c'est une guerre et nous combattons pas avec les humains. C'est une guerre où, les amis, c'est une guerre où nous combattons étant dans la victoire. D'accord? Nous combattons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous chantons dans la victoire. Nous vivons dans la victoire. Pourquoi? Parce que la victoire a été acquise. La victoire a été acquise par le Seigneur Jésus. Éphésiens 1. On peut lire Éphésiens 1. Nous sommes l'armée du roi. Éphésiens 1, verset 20 à 21, écoutez. Dans la victoire, nous combattons dans la victoire, les amis. Oui, Éphésiens 1, verset 20 à 21, il est dit. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Oui. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Oui, mais écoutez un peu. Il dit qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute méchanceté spirituelle, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent. D'accord? Le nom qui se nomme maintenant, qui terrorise les gens, c'est coronavirus. Donc Jésus, c'est le nom qui terrorise les gens, qui fait que les gens y fuient. J'ai dit que le nom qui terrorise les gens en ce moment, c'est coronavirus, le Covid-19. D'accord? Et Jésus a le nom. Écoutez-moi, Église. Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il dit qu'en son nom, tout genou fléchira, même coronavirus fléchit au nom de Jésus. Et que dans le siècle, le nom qui est au-dessus de tout nom, dans le siècle présent, aussi dans le siècle à venir, ça veut dire qu'après le coronavirus, il y aura d'autres épidémies. Il y aura d'autres noms en fait, qui vont faire trembler les hommes, qui vont faire trembler la terre. Mais le nom de Jésus sera toujours, parce qu'il est éternel. D'accord? Jésus éternel sera toujours au-dessus pour faire fléchir. Et il a dit qu'en son nom, nous imposerons les mains aux malades, même les malades qui sont atteints du coronavirus. La parole de Dieu, c'est la vérité. Maintenant, si le président Macron, si le président de la République, là, il dit, un peu comme du temps de Néhémie, que j'ai lu, au temps de Néhémie, il y avait le roi qui avait lu dans les archives, où c'était écrit que Israël devait rebâtir la construction. Et il a dit que s'il y a des Juifs ici, vraiment qui se mettent en marche, donc du temps d'esclaves et tout ça quoi. Si aujourd'hui Macron, le président Macron dit que j'ai lu dans la Bible des chrétiens, du christianisme, dans le livre de Marc 16, que voilà ce que le Seigneur a dit, que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, à mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de leur nouvelle langue, ici ils boivent des breuvages mortels, cela ne les nuira point, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc face à cette pandémie, j'appelle tous les chrétiens de la France qui se reconnaissent de la Bible d'aller dans les hôpitaux. Maintenant, parce que nous sommes débordés, la médecine a montré ses limites. La médecine ne peut plus rien. Les médecins ne peuvent pas. Il peut y avoir les médecins maintenant
commencer à mourir, à tomber. Ça peut arriver comme ça en fait. Hein. Ou même les hôpitaux sont fermés. J'appelle, j'ai lu. Il va dire, j'ai lu dans le livre des chrétiens qu'ils ont le pouvoir d'imposer les mains aux malades. Vous savez, il y a peu de chrétiens, on dit, hey, il y a peu de chrétiens qui vont sortir, quoi. Peu. Les gens, même les chrétiens, ne vont pas dire non, jamais ils ne vont pas se prononcer. Parce qu'ils auront peur de mourir. Pourtant, c'est la vérité. Il y a eu ça dans la Bible. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, peu de chrétiens vont refuser, vont dire non. Je ne veux pas aller perdre ma vie dans cette affaire de coronavirus. Dieu peut permettre ça en fait. Hein, que les hôpitaux soient débordés au point où on ne sait même plus où jeter, où soigner les gens. Même les médecins meurent. Les médecins qui vont, ils sont affectés, ils meurent. Dieu peut permettre ça. Et il amène Macron à l'écriture aussi. Le président Macron, ça s'est déjà fait dans la Bible. Que maintenant les chrétiens doivent révéler leur identité. Il y aura peu qui. Certains ils auront peur, ils vont dire non, pardon, je risque d'aller attraper ça. C'est pas pour moi. Vous vous rendez compte? Soyons conscients, enfants de Dieu, soyons conscients de notre identité. Et si Dieu permet ces heures, c'est pour révéler les enfants de Dieu la différence entre, comme la différence qu'il avait établie en Égypte, alors que les Juifs étaient dans la maison, protégés, gardés, et il y a les Égyptiens mouraient de l'autre côté. Donc, oui, nous sommes en guerre, hein, mais notre lutte n'est pas avec les hommes. Nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et il nous a dit que Jésus a, parce qu'il est la tête du corps, hein, Dieu lui a donné la force, et il a établi son trône au-dessus de tous les trônes. Ça dit que c'est lui qui a le dernier mot, il est souverain. Donc même le coronavirus, c'est Dieu qui a permis ça. Que ce soit un virus naturel ou je ne sais pas, biochimique, chers frères et sœurs, c'est le Seigneur qui a permis ça en fait. C'est le Seigneur qui a permis ça, ou spirituel, c'est le Seigneur qui a permis. D'accord? C'est le Seigneur qui a permis ça. Et lui, il est capable de mettre fin à cette épidémie. D'accord? Et nous sommes son corps, ça dit qu'il est la tête. Si la tête a vaincu, si la tête est au-dessus de tout nom, ça veut dire que le corps suit. D'accord? Le corps se réjouit. Donc nous rentrons, nous célébrons la victoire. La victoire qui a été remportée par le Seigneur. Et maintenant, il faut seulement que nous soyons conscients de qui nous sommes, de notre appel, des armes que le Seigneur nous a confiées. Nous ne pouvons pas nous maintenir, vivre dans la victoire si on met de côté les outils qui nous permettent de pouvoir garder, de pouvoir conserver, vivre cette victoire. Donc le problème c'est plus de notre côté en fait. Donc voilà, ces armes, ce sont les dons spirituels que le Seigneur a donnés. Il y a une diversité de dons d'après 1 Corinthiens chapitre 12. Diversité de dons, diversité de ministères, d'opérations, mais c'est le même esprit. Mais il faudrait que c'est la pluralité dans l'unité. Donc dans l'unité de l'esprit, il faut que chacun sache son appel. Si à quoi il est appelé, on ne fait pas n'importe quoi, ce n'est pas le désordre. On ne fait pas n'importe quoi. C'est comme dans une entreprise, chacun connaît sa tâche en fait. Quand on va au travail, je sais ce que je vais aller faire. Je ne veux pas aller dans le bureau du directeur parce que je ne suis pas appelé c'est pas moi qui dirige, ou aller au secrétariat, aller remplacer la secrétaire ou la ressource humaine. Non, chacun a son département. D'accord? Et on ne sera utile, efficace. Il n'y a pas à convoiter quoi que ce soit. On est utile, efficace, béni si on accomplit l'œuvre que le Seigneur nous a donnée, aussi minime soit-elle, aussi infime soit-elle. Donc voilà, si on apprend à être fidèle d'ailleurs dans la petite chose, les choses minimes, les choses infimes que Dieu nous donne, et c'est comme ça qu'il va nous... Voilà, c'est comme ça qu'il va nous augmenter les responsabilités. C'est pareil, c'est dans l'armée. Dans l'armée, c'est comme ça. Tous ils rentrent soldats, mais après, au fur et à mesure, ceux qui sont fidèles, hein, ceux qui sont loyaux, ils augmentent en grade, ils montent en grade, c'est-à-dire en responsabilité. On les responsabilise. Donc, c'est ce que Dieu veut faire
C'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Donc voilà. Merci Seigneur. Et puis dans une guerre, mes amis, dans une guerre, les dommages sont de deux côtés. Hein. Hein, on parle des dommages collatéraux en fait. Hein. Il y a des dommages collatéraux. La mort fait des morts dans les deux camps. Vous voyez, les médecins qui sont faits pour soigner. Mais il y a des médecins qui tombent. Tu vois? Il y a des médecins qui tombent. Hein. Donc c'est comme ça en fait. Donc les dommages sont collatéraux. C'est comme ça. Ça c'est la réalité du combat, c'est la réalité de la guerre. Mais les morts, il faut les enterrer en fait. Ceux qui sont blessés, on les soigne. On soigne les blessés de guerre et on avance. On avance, on progresse, chers frères et sœurs, avec le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous passe en revue. Nous allons prier Dieu vraiment qu'il nous renouvelle. On veut sortir de la religion, de la religiosité. On ne veut pas de ça. On veut être dans l'esprit de Dieu. D'accord? On veut être dans l'esprit de Dieu, on veut être dans la présence. C'est ça qui va nous garder, la présence du Seigneur. Son esprit, être des hommes alertes. Un peu comme ces hommes qui avaient en charge la sécurité du roi Salomon. La Bible dit que c'était des gens exercés au combat, que Dieu puisse nous exercer au maniement d'armes. Nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Il faut se donner. Soyons dans l'humilité. Prenons du temps à lire la Bible. Les enfants, lisez les Écritures. Joseph, il faut lire la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est le livre inspiré. Il y a tout dans les Écritures. Comment tu dois te comporter vis-à-vis de tes parents. C'est écrit, tu vas trouver ça là. Comment tu dois te comporter vis-à-vis de tes professeurs. Il faut lire les Écritures. Il faut s'abonner à la lecture de la parole. On va prier le Seigneur. Vraiment que le Seigneur puisse nous visiter. Nous voulons vivre un renouveau de l'esprit. Nous ne voulons pas être des chrétiens tièdes, des chrétiens fades, sans sel. Nous voulons que notre vie puisse donner du goût. Que notre vie puisse donner envie aux gens de se convertir, de se tourner vers Dieu. Ce n'est pas à nous d'envier les païens. Ou quand ils sont avec leur prospérité, le Seigneur avait dit à son peuple que quand vous allez rentrer dans le territoire du Canaan, n'enviez pas leur prospérité. D'accord? Oui, parce qu'ils font des choses très sales. Ils exploitent leurs semblables. Et ils viennent se vanter avec ces choses-là. Non, n'imitez pas. Vous n'avez rien à imiter, à envier. On a tout pleinement en Christ. On a tout pleinement en Christ, chers frères et sœurs dans le Seigneur. On prie le Seigneur. Nous prions Dieu. Nous voulons qu'il nous visite.